La réforme des retraites, toujours rejetée par plus de 7 Français sur 10, pourrait être votée dès ce jeudi 16 mars 2023, mais les alertes à son sujet se multiplient. Malakoff Humanis estime désormais que même les employeurs seront perdants. L'augmentation de la durée du travail, 2 ans selon la réforme, va conduire à une hausse des cotisations prévoyance. Mardi 14 mars, Malakoff Humanis présentait ses résultats annuels et le groupe spécialisé dans la prévoyance et la complémentaire santé en a profité pour lancer une alerte. La réforme des retraites aura bien une conséquence sur les entreprises, tout particulièrement, estime-t-il, sur les régimes de prévoyance et les cotisations à ces régimes. SVB, Crédit Suisse, le crash boursier des valeurs bancaires va-t-il être évité? Mercredi 15 mars, sur les places boursières, ce fut une journée noire, en cause la faillite soudaine de Silicon Valley Bank, quelques jours plus tôt, après que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, déclarait qu'elle n'aurait eu aucune incidence en Europe. Les actions bancaires se sont écroulées. Pire de toutes, Crédit Suisse, dont le risque de faillite à son tour est loin d'être nul. Les grandes banques ont subi les effets de la chute de Crédit Suisse. Société Générale s'effondre de 12% et a vu son titre être suspendu. Même chose pour BNP Paribas, 10%. Crédit Agricole recule de 5% en séance. La Suisse UBS recule à son tour de 8,72%. Les autres banques européennes n'ont pas été épargnées. Les allemandes Commerzbank et Deutsche Bank ont chuté de plus de 10%. En Italie, Intesa Sanpaolo, Unicredit et Banco BMP affichent les baisses entre 7% et 9% en séance. Le bain de sang va-t-il se poursuivre alors que les établissements craignent un bank run? Ce phénomène consiste pour les clients à retirer le plus d'argent possible des banques en crise, ce qui a l'effet d'aggraver la situation. Un effet de panique dont quelques exemples ont été vus chez Silicon Valley Bank. Les mêmes effets ayant les mêmes conséquences. Qui dit crainte de récession dit crainte d'une baisse de la demande de pétrole, et les marchés l'ont bien senti. Le prix du baril de pétrole le 15 mars est tombé à un niveau bas jamais vu depuis décembre 2021. Pour la première fois depuis décembre 2021, le prix du baril de pétrole américain, le WTI, a chuté sous la barre symbolique des $70, clôturant à $68,24. Pour le Brent, le pétrole de mer du Nord, l'échange se fait à $74,63 le baril le 16 mars 2023, avant l'ouverture de la Bourse de Paris. Là aussi, c'est un prix inédit depuis plus d'un an. Jamais sur l'ensemble de l'année 2022, les prix du brut ont été aussi peu élevés. À l'occasion de la publication des données définitives de l'inflation de février 2023, l'INSEE a tenté de rassurer. En conférence de presse, elle annonce que le pic inflationniste est bientôt atteint, ce qui signifie que la hausse des prix devrait se tasser puis reculer. Dès juin 2023, selon les prévisions de l'INSEE de statistiques, l'inflation annuelle pourrait retomber. L'INSEE prévoit 5,4% sur un an pour juin 2023, contre 6,3% pour février 2023. La hausse des prix restera élevée. Toutefois, la Banque de France, comme la Banque Centrale Européenne, BCE, a pour objectif une inflation de 2% par an, soit plus de 3 fois moins que celle enregistrée les 2 premiers mois de l'année 2023. Premier moteur de l'inflation désormais, devant les prix de l'énergie, les produits alimentaires coûtent de plus en plus cher. En février 2023, sur un an, la hausse a été de 14,8%, tous produits confondus, plus qu'attendu lors des données provisoires. Pour les produits frais, c'est même pire, 15% de hausse des prix sur un an, un niveau rarement atteint en France. L'impact de la hausse des prix des matières premières, de l'énergie et bien évidemment de la guerre en Ukraine. Nouveau rebond dans la reprise d'activité des compagnies aériennes et des pilotes après 2 ans d'incertitudes et de difficultés liées à la pandémie. Cette fois, ce ne sont pas les voyageurs qui manquent, mais bien les pilotes. Ce manque
prévues pour l'été 2023 forcent certaines compagnies aériennes à revoir à la baisse leur programme de vol et la fréquence des trajets proposés. D'autres font le choix d'un bonus financier pour attirer plus d'employés et ne pas avoir diminué leur service. En ce qui concerne Air France, la compagnie fait le choix de maintenir ses vols et de garantir à ses employés pilotes un bonus financier pour s'assurer de leur présence. Le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 26,39 milliards d'euros, seulement en recul de 3% par rapport à 2019. C'est donc un geste que peut se permettre la compagnie aérienne. Elle incite par ailleurs ses pilotes à retarder leur congé en leur offrant une prime exceptionnelle qui peut aller jusqu'à 2 800 € pour une semaine. La raison principale de cette crise mondiale de pilotes est la reprise et l'accroissement rapide du trafic. En France, les départs à la retraite et un climat général de besoin de vacances viennent aussi justifier cette nécessité urgente. L'Europe aurait ainsi besoin de 122 000 pilotes avant l'année 2041 pour remplir entièrement les calendriers de vol. Certaines compagnies ont d'ailleurs limité la réservation à une centaine de jours avant le départ, et ce avant de réduire les risques de remboursement en cas d'annulation. Sur l'ensemble des compagnies mondiales, le besoin en pilotes environne les 612 000 pilotes. Certaines compagnies recrutent massivement, offrant même parfois des augmentations de salaire pour augmenter leur attractivité. La Cour d'appel de Paris a condamné le 15 mars les enseignes de supermarchés Casino et Intermarché à un total de 4 millions d'euros d'amende pour des pratiques déloyales vis-à-vis de leurs fournisseurs. La loi de la jungle dans les relations entre centrales d'achat de supermarchés et leurs fournisseurs, les enseignes Casino et Intermarché y croyaient à tort. Les deux enseignes viennent d'être condamnées par la Cour d'appel de Paris à un total de 4 millions d'euros d'amende. Selon la Cour, les deux enseignes avaient exigé de certains fournisseurs des investissements supplémentaires sans contrepartie effective et sous la menace de mesures de représailles, les faits remontant à 2015. Les deux enseignes condamnées ne commentent pas cette décision de justice. Une chose est sûre néanmoins, 2023 marquera manifestement une petite révolution dans le monde des centrales d'achat. Les dates de déclaration pour les impôts sur le revenu sont désormais connues pour l'année 2023. Ainsi, les déclarations en ligne seront ouvertes à partir du jeudi 13 avril 2023. Le calendrier varie selon les départements comme d'habitude. La date limite des résidents des départements 1 à 19 sera le jeudi 25 mai 2023. Pour les départements 20 à 54, la limite est fixée au jeudi 1er juin 2023. Et enfin, pour les départements 55 à 976, l'échéance est le jeudi 8 juin 2023. Pour les foyers fiscaux n'étant pas connectés à Internet à domicile et qui passent par la déclaration au format papier, les formulaires seront envoyés sur une période allant du 3 au 27 avril 2023. L'échéance de renvoi sera le lundi 22 mai 2023. En cas de retard, le contribuable s'expose à une sanction d'un montant de 10% du total de l'impôt sur le revenu. Comme d'habitude, le cachet de la poste fera foi concernant la date d'envoi. Mardi, des photos des repas de cantine servis dans certaines écoles élémentaires à Cayenne ont circulé, provoquant le mécontentement de parents d'élèves. La mairie a décidé de fermer la cantine scolaire. Un morceau de pain, quelques carottes et un bout de saucisse froide, c'est le plat que les enfants de certaines écoles élémentaires à Cayenne ont mangé ce 14 mars. Cette situation a été provoquée par un débrayage du personnel au sein de la restauration scolaire de la ville de Cayenne. Ces derniers dénonçaient des conditions de travail impactées par du matériel défectueux mis à leur disposition. La ville indique que la cantine scolaire ne pourra être assurée jusqu'à nouvel ordre compte tenu de la fermeture des locaux de la restauration scolaire pour travaux. La mairie informe également, je cite, afin de tenir compte des contraintes engendrées auprès des parents, que le service de restauration scolaire sera gratuit durant le mois d'avril prochain. 4 associations ont porté un référé suspension devant le tribunal administratif. L'audience s'est déroulée mercredi matin. Les conclusions du TA seront rendues ce jeudi après-midi ou demain vendredi. L'Association de protection des animaux sauvages, la Ligue des droits de l'homme, l'Association nationale pour la biodiversité, ANB, et le village Prospérité utilisent la plainte déposée au pénal par l'Association nationale pour la biodiversité, l'ANB, le 17 novembre 2022 pour déposer cette demande de référé suspension.
Victime d'un vol au cours de ces 4 dernières années, le mardi 14 mars, au cours d'une opération judiciaire, les gendarmes de la brigade territoriale de Kourou ont découvert une centaine d'objets dérobés. Ce sont des trottinettes électriques, des ordinateurs portables, des appareils photo, des rétroprojecteurs et aussi drones. Si vous avez été victime d'un vol sur Kourou au cours des 4 dernières années, vous êtes peut-être concerné. Vous pouvez vous présenter à la gendarmerie de Kourou tous les jours entre 8h et 19h, muni de votre dépôt de plainte et d'éléments d'identification des objets volés. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain sur Radio Mayuri Campus.